Salut, je m'appelle Jodie. Je veux te raconter une histoire qui m'est vraiment arrivée. Honnêtement, j'ai un peu honte d'y repenser, mais à l'époque, je voyais les choses très différemment. À l'école, tout le monde pensait que j'étais une vraie nerd. Mes camarades de classe allaient à des soirées stylées, ils sortaient ensemble, vivaient leur meilleure vie. Pendant que moi, je passais mon temps dans la bibliothèque ou à aider les profs. Mes seules amies étaient Tara et Greta, deux filles qui étaient aussi invisibles que moi. On était un peu comme la Misfit Squad. Tout ce qu'on faisait, c'était traîner ensemble et de rêver ce que ce serait d'être vraiment populaire. J'avais aussi un petit job en tant que secrétaire de notre directrice, Mademoiselle Stewart. Elle m'avait personnellement choisie parce que j'étais responsable et organisée. Elle était la définition de droite, totalement honnête et strictement professionnelle. Mon travail consistait à organiser les dossiers scolaires, à archiver les dossiers et à prendre des notes pendant les réunions des profs. J'entendais absolument tout, donc je connaissais tous les petits secrets. Par exemple, j'ai découvert qu'un des élèves, un gars nommé Bobby, s'était mouillé le pantalon. J'ai aussi appris que notre prof de sport, Monsieur Brown, avait une liaison avec la prof de bio, Madame Lynch. Bien sûr, chacune de ces histoires était un secret bien gardé, et je devais le garder comme ça. Tara et Greta me demandaient toujours de leur raconter des potins. Allez Jodie, t'es au courant de tout ce qui se passe dans ce bureau? Donne-nous ne serait-ce qu'un petit secret. Mais je refusais à chaque fois. Je voulais être comme Mademoiselle Stewart, droite dans mes bottes et digne de confiance. Waouh, t'es vraiment devenue snob, hein? Tout le monde parlait de la plus grande soirée de l'année. Et comme d'habitude, je n'étais même pas une réflexion après coup sur la liste des invités. Je voulais désespérément y aller. Surtout parce que je savais que David, sur qui j'avais un énorme crush, serait là. Quand ils ont commencé à parler de la soirée juste devant moi, agissant comme si je n'existais même pas, quelque chose en moi s'est brisé. J'en pouvais plus. Hé les gars, vous saviez que Bobby mouille toujours son pantalon? La pièce a explosé de rire. Impossible, raconte. Oh, t'es au courant de tout ce qui se passe ici, non? C'est là que j'ai pris ma décision. J'ai révélé quelques secrets sur les profs et je leur ai parlé de la liaison entre le prof de sport et la prof de bio. Mes camarades de classe se sont pressés autour de moi, écoutant la bouche ouverte, rigolant à chaque détail. Écoute, tu dois venir à notre soirée. Tu dois nous dire le reste. J'ai dit oui, avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. Je me sentais un peu coupable d'avoir trahi ces secrets, mais ça a marché. J'étais enfin invitée. Quand je suis arrivée à la soirée, j'ai tout de suite repéré David. Pour attirer son attention, j'ai recommencé à divulguer des secrets d'école. Et ça a bien marché. David a entendu l'histoire d'un prof qui s'était endormi pendant une réunion et a commencé à ronfler bruyamment. Et il a éclaté de rire. Pour le reste de la soirée, on a parlé et rigolé. Et il m'a regardée comme si j'étais la personne la plus intéressante du monde. Le lendemain, tout était différent. Les élèves populaires se sont approchés de moi. Hé Jodie, quoi de neuf? J'étais populaire, point final. Et tout ce que j'ai dû faire, ça a été de divulguer les secrets de tout le monde. J'aimais l'attention, mais au fond, je me sentais coupable. Plus tard, j'ai vu une foule autour de Bobby se moquant de lui et le pointant du doigt. Il est devenu rouge betterave, puis il s'est précipité dans le couloir. J'ai essayé de détourner le regard et j'ai continué de marcher, en faisant semblant de ne pas l'avoir vu. C'est là que je suis tombée sur Tara et Greta. J'arrive pas à croire que tu nous aies trahis comme ça. T'as révélé tous les secrets aux élèves populaires, mais tu ne pouvais pas dire un mot à tes meilleurs amis. La culpabilité commençait vraiment à me ronger à ce moment-là. Mais je n'arrivais même pas à me résoudre à dire que j'étais désolée. Après les cours, je me suis dirigée vers mon petit job. Quand je suis entrée dans le bureau, j'ai entendu les profs se plaindre à la directrice de tout ce qui se passait à l'école. Maintenant, tous les élèves connaissent ma vie personnelle. Mademoiselle Lynch pleurait à son bureau parce qu'elle avait tellement honte. Les autres profs étaient indignés aussi. Et ils insistaient pour savoir qui avait révélé leurs secrets. Quelqu'un écoute clairement nos réunions. Ne vous inquiétez pas, je vais découvrir qui c'est. Un frisson de peur m'a traversée parce que je savais que trop bien que c'était moi qui étais derrière tout ça. Si la directrice apprenait la vérité, je serais virée à coup sûr. Et j'avais désespérément besoin d'argent. J'économisais pour la fac. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne plus jamais partager un autre secret avec mes camarades de classe. Mais le lendemain, les élèves populaires m'ont appelée à leur table. Je me suis assise juste à côté de David, me sentant comme une star. Allez Jodie, dis-nous d'autres trucs. Qu'est-ce que tu sais d'autre? J'ai regardé David avec des yeux amoureux. Et je l'ai vu attendre ma réponse. Avant de m'en rendre compte, j'avais divulgué encore plus de secrets d'école. Tout le monde a éclaté de rire. Hé, on va tous à un stand-up demain soir. Tu devrais venir avec nous. J'ai dit oui avant même d'avoir eu le temps de me souvenir de ma promesse d'hier de me taire. En marchant dans le couloir, je m'en suis voulu d'avoir encore perdu le contrôle et d'avoir tout dit. Je me suis effondrée dans le bureau et j'ai commencé à trier la montagne de paperasse que Mademoiselle Stewart m'avait laissée. Je mettais des dossiers dans le coffre quand j'ai remarqué un dossier bizarre enterré sous une pile de vieux dossiers. La curiosité l'a emporté sur moi. J'ai ouvert le dossier et je me suis figée. Il y avait plusieurs documents, tous avec le visage de Mademoiselle Stewart, mais les noms étaient complètement différents. Des noms et des identités dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Je n'arrivais pas à croire que notre honnête Mademoiselle Stewart n'était pas vraiment celle qu'elle prétendait être. J'ai vite sorti mon téléphone, pris des photos de tous les documents, puis j'ai soigneusement remis le dossier et verrouillé le coffre-fort. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Aller voir la police?
Il voudrait savoir comment j'avais trouvé ces documents, et je ne pouvais pas vraiment admettre que j'avais fouillé dans le coffre-fort privé de la directrice. En plus, peut-être qu'il y avait une explication logique. Peut-être que Mademoiselle Stewart n'était pas une criminelle après tout. J'étais complètement perdue, et je ne savais pas quoi faire. J'ai couru pour trouver Tara et Greta. J'avais plus que besoin de mes vrais amis. Mais quand je les ai trouvés, elles m'ont boudée. Pourquoi t'es là? Va demander de l'aide à tes amis cool. J'ai réalisé qu'elles n'allaient pas écouter ce que j'avais à dire, alors je suis partie. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de trouver comment exposer Mademoiselle Stewart. J'ai commencé à zoomer sur les photos, à la recherche d'une piste. C'est là que je l'ai vue. Chacune de ces fausses pièces d'identité indiquait exactement la même adresse. J'ai recherché l'adresse sur Google, et mon cœur s'est figé. C'était une clinique psychiatrique de haute sécurité. J'ai eu des frissons dans le dos. J'ai passé le reste de la nuit à fixer le plafond, mon esprit inventant des scénarios terrifiants, chacun pire que le précédent. Le lendemain matin, j'ai croisé Bobby dans le couloir. Je me sentais obligée de dire quelque chose. « Qu'est-ce que tu fais, Bobby ?»« J'abandonne les cours. Je prends mes affaires et je pars. » C'est parce que les gens se moquent ? Le pire, c'est que rien de tout ça n'est vrai. J'avais juste renversé du jus sur mon pantalon. Mais le prof a vu la tâche. Et il a tout de suite supposé que je m'étais pissé dessus. Maintenant, toute l'école le pense aussi. Tout était de ma faute. J'étais sur le point de m'excuser, d'essayer d'expliquer que c'est moi qui avais répandu la rumeur. Mais j'ai raté ma chance. Et là, Mademoiselle Stewart est apparue de nulle part. « Tout va bien ici? Tu veux me dire quelque chose, Jodie ?» Mon cœur a fait un bond. J'avais l'impression qu'elle pouvait voir à travers moi, comme si elle savait que j'avais fouillé dans son coffre-fort. J'étais terrifiée, mais j'ai forcé le plus grand, le plus faux sourire que je pouvais faire. « Non, tout va bien. » À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Il fallait que je découvre le secret de la directrice. Puis, je me suis retournée et je suis partie retrouver les élèves populaires. Je leur ai tout de suite dit tout ce que j'avais appris sur Mademoiselle Stewart, le dossier dans le coffre, les documents bizarres avec les noms d'autres personnes dessus, et la clinique psychiatrique. Mais ils se sont juste regardés, et ils ont éclaté de rire. On dirait l'intrigue d'un film d'horreur nul. T'as pas plutôt d'autres histoires sur les profs ? C'est là que j'ai réalisé qu'ils ne comprenaient pas à quel point c'était grave. Pour eux, c'était juste des ragots d'école. Vous devriez venir avec moi à cette clinique. On va découvrir ce que cache la directrice. Mais ils m'ont juste ignoré, et ils m'ont dit qu'ils allaient au spectacle du stand-up, ce qui avait l'air beaucoup plus intéressant. Une vague de déception m'a envahi. Mes nouveaux amis ne m'ont pas du tout aidé. Tout ce qu'ils voulaient, c'était rigoler, du drame et une bonne histoire. J'étais sur le point de partir quand quelqu'un m'a soudainement touché le coude. Je me suis retournée et j'ai vu David. « Je te crois. Si tu veux aller au fond des choses, je viens avec toi. » J'ai failli sauter de joie. Non seulement mon crush me voyait, mais il me proposait même de l'aide. Après les cours, on s'est dirigé vers l'hôpital psychiatrique, celui que j'avais trouvé en ligne. On est rentré et on s'est retrouvé à la réception, où une femme à l'air sévère en blouse blanche était assise. Je lui ai montré une photo de Mademoiselle Stewart et lui ai demandé si quelqu'un la connaissait. Nous ne donnons pas d'informations sur les employés ou les patients. Quel désastre. On avait perdu tellement de temps et on n'avait absolument rien appris. Et si on se faufilait à l'intérieur et qu'on fouillait dans leurs archives ? J'ai accepté. L'idée que David et moi faisions une vraie enquête de détective ensemble a fait chavirer mon cœur. On a trouvé un plan. J'allais distraire l'agent de sécurité pendant que David se glissait à l'intérieur. Je me suis approchée de l'agent de sécurité et j'ai commencé à éternuer et à tousser fort, faisant semblant d'avoir une grosse crise d'allergie. Ça va ? À ce moment-là, David s'est discrètement faufilé et il a disparu dans les portes de la clinique. J'ai attendu dehors pendant ce qui me semblait être une éternité, même si ce n'était certainement qu'une vingtaine de minutes. Au final, la porte s'est ouverte et David en est sorti légèrement essoufflé. « Alors, qu'est-ce que t'as découvert ?» Mais David a secoué la tête déçu. « Je n'ai rien trouvé sur Mademoiselle Stewart. C'est inutile. » J'étais vraiment contrariée. On est monté dans le bus et on a passé le trajet retour à discuter de la façon dont on pouvait continuer à enquêter sur le secret de la directrice. David m'a raccompagnée jusqu'à la maison et on est resté sur le porche pendant encore 20 minutes, discutant de tout et de rien. Cette nuit-là, je me suis couchée dans mon lit, rejouant chaque moment que j'avais passé avec mon crush. Mon imagination s'est déchaînée, me remplissant la tête de rêves de ce à quoi pourrait ressembler notre avenir ensemble, heureuse et souriante. J'ai enfin fermé les yeux et je me suis endormie. Ce matin-là, je suis arrivée à l'école de bonne humeur, excitée de retrouver David pour qu'on puisse continuer notre enquête. Mais j'ai remarqué qu'un groupe d'élèves populaires s'était rassemblé autour de quelqu'un dans le couloir. Je me suis rapprochée et j'ai entendu une voix familière. Hier, je me suis faufilée dans l'hôpital psychiatrique et j'ai trouvé des documents dans les archives prouvant que Mademoiselle Stewart, notre directrice, y travaillait. Nos camarades de classe écoutaient, la bouche ouverte sous le choc, pendant que David agissait comme s'il était une sorte de star. J'ai attendu que la foule se disperse un peu, puis je me suis dirigée vers lui. « Tu parles à tout le monde des documents d'archives, alors tu m'avais dit que tu n'avais rien trouvé. »
David a admis qu'il m'avait menti. J'ai vu à quel point t'es devenu populaire en partageant toutes les rumeurs et les secrets de l'école. Et j'ai voulu goûter à cette attention aussi. J'ai donc décidé que c'était moi qui raconterais l'histoire à nos camarades de classe. Le gars que j'aimais tant s'est avéré n'être rien d'autre qu'un loser qui avait volé mon histoire et l'a fait passer pour la sienne juste pour devenir populaire. J'ai passé le reste de la journée d'école sans parler à personne et à peine à regarder les gens. J'ai finalement réalisé une vérité simple. Les élèves populaires n'aimaient que les gens qui racontaient des blagues drôles et répandaient des ragots juteux. Mais moi, en tant que personne, je ne représentais rien pour eux. J'ai regretté de m'être impliquée dans ce groupe et d'avoir échangé mes vrais amis contre des faux. Je me sentais honteuse et dégoûtée de moi-même, et j'ai juré que je ne serais plus jamais comme ça. On était assis dans notre dernier cours de la journée quand Mademoiselle Stewart est entrée dans la pièce. Tout le monde s'est tu et l'a regardée. J'ai appris que David répandait des rumeurs sur les profs et les élèves. Un tel comportement ne restera pas impuni. Je suspends David de l'école. Et je vais également déposer un rapport auprès des forces de l'ordre pour diffamation. J'ai regardé la tête de David baisser de plus en plus. Je me sentais profondément mal à l'aise, même si je savais que c'était sa faute. Après les cours, je suis allée travailler le cœur lourd. Je suis entrée dans le bureau et j'ai tout de suite vu la directrice. J'ai planté ces faux documents dans le coffre exprès. Mon fils les a forgés sur Photoshop. Mais l'adresse de la clinique psychiatrique existe vraiment. Il y a de nombreuses années, j'y ai travaillé en tant qu'aide. Et j'ai aidé des personnes atteintes de maladies mentales. C'était un piège. Et David est tombé dedans. Alors maintenant, on sait qui répandait les rumeurs. À ce moment-là, quelque chose en moi a coulé. J'avais horriblement honte. Parce que David serait puni à cause de moi. Bien sûr, il avait agi bêtement et cruellement, mais il ne méritait pas une punition aussi sévère. D'autant plus que la vraie personne derrière toutes ces rumeurs, c'était moi. Mademoiselle Stewart, la vérité, c'est que c'est moi qui ai répandu des rumeurs sur les enseignants et les élèves. David n'a fait que répéter quelque chose qu'il avait entendu de ma part. J'ai expliqué à la directrice que j'étais désespérée de devenir populaire à l'école et que je voulais faire en sorte que les gens me remarquent. Puis, Mademoiselle Stewart a souri et m'a dit qu'elle savait tout depuis le début. Tu étais la seule à connaître tous les secrets de l'école. Mais je ne t'ai pas punie tout de suite parce que je voulais que tu avoues. C'est la seule façon pour qu'une leçon comme celle-ci s'intègre vraiment. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ? Vous allez me dénoncer à la police ? Je ne vais même pas te virer. Tu as déjà appris une leçon très importante. Et je doute que tu fasses encore cette erreur. Soudainement, j'ai senti cette montée de détermination en moi. Vous êtes une femme honnête et juste. Donc je dois faire la chose honnête aussi. Bobby était innocent et il a été blessé à cause de moi. Le lendemain, j'ai appelé Bobby et je lui ai demandé de revenir à l'école une dernière fois. Il a accepté bien qu'il n'avait clairement pas envie. On est allés à la cantine ensemble, juste au moment où il y avait plein d'élèves. J'ai pris un verre de jus et je l'ai versé directement sur le devant de mon jean. Toute la cantine s'est tournée vers moi pour me fixer. Regardez, je me suis fait dessus. Maintenant, vous pouvez tous vous moquer de moi et répandre vos petites rumeurs. Les élèves populaires ont éclaté de rire. Mais j'ai vu les autres aussi. Leurs visages n'étaient pas du tout amusés. Ils ont compris ce que j'essayais de dire. Et ils ont regardé Bobby avec sympathie. Alors, tu reviens à l'école maintenant ? Bobby m'a regardé et il a hoché la tête timidement. Quelques jours plus tard, tout est revenu à la normale. Et je ne pouvais pas être plus heureuse. Je me suis réconciliée avec Tara et Greta. David n'a finalement pas été expulsé ou quoi que ce soit. Mais après toute cette histoire, il a gardé profil bas. Et je n'ai plus de crush sur lui. Parce que je me suis rendu compte que le vrai gars de mes rêves ne devrait pas être comme lui. Mais surtout, j'ai un nouveau rêve. L'honnêteté, la patience et la sagesse de Mademoiselle Stewart m'ont tellement inspirée que j'ai décidé de devenir prof et donc de postuler dans une fac adaptée. Je veux aider les adolescents qui peuvent être aussi stupides que moi j'ai pu l'être à apprendre de mes erreurs. Et toi, c'est qui ton modèle ?